Migration. D'accord, quand les jumeaux de Benno disent qu'effectivement qu'il y a des efforts énormes qui sont soutenus par l'État du Sénégal, il faut le confirmer. Il y a des programmes, il y a des projets dédiés véritablement aux jeunes du Sénégal. On a chanté pendant plusieurs mois l'entrepreneuriat rapide. On a chanté pendant plusieurs mois, en tout cas ou depuis quelques semaines, le programme Réundaouni. Il y a le programme Djoko avec Macky. Le président parle avec les jeunes, mais cela ne suffit pas. Il faut avoir l'honnêteté de dire que cela ne suffit pas. Tout simplement, quand le désespoir prend le dessus sur l'espoir, les jeunes vont continuer de se tuer dans la Méditerranée, dans le désert du Sahara, aux frontières du Maroc et de l'Espagne. Quand nous avons aujourd'hui un continent qui suscite autant d'espoir, autant de richesses, je crois bien qu'il faut quand même que l'on puisse nous départir de ces considérations assez partisanes, à mon avis. Parlons-nous en sénégalais, regardons-nous en sénégalais, discutons en sénégalais, essayons de trouver des solutions en sénégalais. L'immigration clandestine, je le répète, n'a pas commencé sous le magistère du président Macky Sall. Sous le magistère du président Abdoulaye Wade, il y a eu véritablement des vagues de départ, des morts par centaines de jeunes Sénégalais. Il y a eu le plan REVA bien avant Abdoulaye Wade, les premiers Sénégalais, nos parents, Manjac et Sarakoulé, qui partaient à bord des bateaux qui quittaient le port pour la France. C'est quoi? C'est que l'Europe aujourd'hui continue d'être considérée comme un Eldorado parce qu'en réalité, ils ont construit, en tout cas, une architecture sociale qui puisse véritablement penser qu'en réalité c'est l'Eldorado parce que l'Europe a réussi à donner espoir à sa jeunesse. Nous, que faisons-nous en Afrique? Tant que nous serons véritablement dans ce débat, dans ces débats politiciens, tant que nous serons véritablement dans cet enrichissement illicite, tant que nous ne lutterons pas âprement contre la corruption, tant que nous ne lutterons pas âprement contre les détournements de deniers publics, tant que nous ne lutterons pas âprement contre l'enrichissement illicite, tant que nous ne lutterons pas pour une distribution équitable des richesses, bon Dieu, la jeunesse africaine va continuer d'embarquer dans des pirogues pour véritablement se donner la mort dans la Méditerranée. Maintenant, il ne faut pas être nihiliste. Il y a des efforts qui sont faits, il y a des efforts qui sont entrepris, il y a des efforts que l'on constate, que l'on voit, que l'on entend, mais encore une fois, cela ne suffit pas. Vous croyez-vous, M. Ndiaye, que, en fait, pour parler aux jumeaux de Benno, vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour nous de voir notre président mandaté par ses pairs de l'Union africaine pour aller parler à Poutine, pour libérer en tout cas du blé, alors que l'Afrique a le mil, l'Afrique a le sorgho. Nous avons véritablement des alternatives pour nous passer véritablement de ce dictat européen. Nous avons des terres, nous avons l'eau, nous avons tout ce qu'il faut. Que veux-tu quand les habitudes alimentaires sont... Écoutez, je crois bien que c'est le président Macky Sall a insisté. Le président Macky Sall a insisté. Oui. À plusieurs reprises, il a dit, il a redit, ça a été mentionné dans différents communiqués du Conseil des ministres. Il faut cultiver ce que nous devons manger et mangeons ce que nous cultivons. Je crois bien que cela, il l'a dit et redit. Mais on y est encore, hein? Oui, d'accord, il y a eu des efforts, il y a eu des subventions par rapport finalement au ripadier, etc. Mais encore une fois, Evelyne, cela ne suffit pas. Si véritablement nous voulons garder notre jeunesse, qui doit être considérée comme le bras économique de l'Afrique de demain, je crois bien qu'il faille aller dans le sens de redonner espoir autrement à la jeunesse. Mais quand vous voyez M. Ndiaye, parce qu'en réalité, il s'est crié, il s'est chantonné, il s'est véritablement dire les 7 arrière-grands-pères du président de la République pour qu'on lui donne 3, 4, qu'on lui donne autant de trucs, etc. etc. Mais le jeune qui aujourd'hui s'attend de voir le bout du tunnel parce qu'il a été formé et bien formé par son pays. Et le pays a investi des millions pour pouvoir le former, pour qu'il soit diplômé, qu'il puisse penser aller travailler quelque part et que l'on entende véritablement ces recrutements, en tout cas avec une connotation forte, une résonance forte à caractère politicien. Ça également, cela participe à redonner, à créer un désespoir néfaste véritablement pour la jeunesse. Et je ne parle pas seulement du Sénégal, je parle de l'Afrique de manière générale. Je crois bien que nous avons des porteurs de voix qui ont porté la voix de l'Afrique. Il nous faut retourner véritablement à l'orthodoxie comportementale par rapport au sens républicain véritablement de la tenue des affaires de la cité pour nous permettre... Je vous laisse réagir très rapidement avant que nous passions à un autre thème. Allez-y. Merci. Au fait, je pense que quand même, concernant la bonne gouvernance, le président Macky Sall est en train de faire d'excellent travail sur Comme ça. Quoi Comme quoi sur toute la ligne. Un exemple? Déjà, c'est la rationalisation même des ressources de l'État.
Le président Macky Sall a fait un excellent travail sur ça. Et autre chose aussi, ce que monsieur il faut être un bon gestionnaire pour y arriver seulement. Ce que monsieur Mbow est en train de dire en réalité. Il faut juste être un bon gestionnaire. Hein, le président Macky Sall est un excellent gestionnaire. Pour ce qui concerne la rationalisation des dépenses. Un excellent gestionnaire, voilà. un excellent manager et un excellent leader. Oui, mais par rapport aux attentes, mais autre chose, sur ça, par rapport aux attentes des populations, continuez. Merci beaucoup. Je voudrais bien vous entendre par rapport aux attentes des populations. Je suis d'accord sur un point avec monsieur Mbow. Il y a des manquements. Mais ça, nous tous, nous le savons. Mais aujourd'hui, en principe, ce qu'il faut réellement dire, il faudrait que maintenant que l'État se verse dans l'industrialisation. Parce que moi qui vous dis en principe, tantôt je dis que je suis un cadre d'école. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Moi, j'ai fait 14 ans de contractuel. De 2001 à 2014, j'étais contractuel. Autrement dit, je n'avais même pas un contrat à durée indéterminée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que les jeunes puissent comprendre qu'on part de zéro pour devenir un héros. Mais on ne peut pas aujourd'hui vouloir être un héros alors qu'on n'a pas démarré au bas des escaliers. Ça, c'est un. De deux aussi, il faut savoir aussi une chose. Tantôt, monsieur Diop parlait de... Excusez-moi, parlait de la Convention nationale État-employeur. Mais c'est des efforts qui sont consentis par l'État. Aujourd'hui, maintenant, si vous prenez un peu avec la revalorisation même des salaires sur le secteur privé, public et parapublic... Oui, mais est-ce qu'il y a un suivi par rapport à ce partenariat État-employeur? Est-ce que l'État est derrière pour voir ce que font les employeurs? Est-ce que le contrat est bien respecté par la partie employeur? Est-ce que l'État évalue? L'État est derrière et obligatoirement même, il faut même déposer votre contrat au niveau de l'inspection du travail. Mais mieux, avec le Xëyu Ndaw mi, aujourd'hui, le recrutement se fait à la base. Pas plus que samedi passé. Le recrutement maintenant se fait à la base. Mais avec des emplois, monsieur Ndiaye, je suis désolé, avec des emplois précaires. C'est des emplois précaires. Comme j'ai dit, il n'y a pas de sous-emploi. Oui. Moi qui vous dis aujourd'hui, je suis là où je suis. J'ai commencé avec un contrat à durée déterminée de 14 ans. J'ai su souffrir pour comprendre ce que c'est que la voie. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, et ce qu'il faut dire aussi aux jeunes, le président Macky Sall, avec tous les efforts consentis, le véritable nœud aujourd'hui au Sénégal, on a 97% d'entreprises qui sont constituées de PME et de PMI. Autrement dit, pratiquement les entreprises ne recrutent pas plus de 50%, 50 employés. Et chaque année, dans le marché d'emploi, on a plus de 300 000 demandes d'emploi. Alors que pour aller à la retraite, il faut 60 ans. Donc, obligatoirement, le choix sera là. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire comprendre aux jeunes, il faut se verser dans l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je dis, avec 450 000 francs, mon Dieu, on peut créer quelque chose. Mais par exemple, comme le jeune là que vous venez de dire, et là, j'en appelle directement. Et vous terminerez par là, s'il vous plaît. J'en appelle directement au directeur de l'emploi, qui est en fait notre coordinateur. Je l'appelle directement à faire l'essentiel pour voir ce jeune et discuter avec lui, pour le sensibiliser. Et s'il y a lieu même de l'accompagner, il faut l'accompagner. C'est ça en principe qui fait que le président Macky Sall nomme des gens à des postes pour qu'ils puissent apporter des solutions sur des questions pointues. Très bien. Alors Thierno, nous allons avancer avec vous. Cette semaine, il y a eu ces procès politiques, diront certains. Ahmed Aïdara, Déthié, Mame Diarra, Guy Marius à Ziguinchor, 4 acteurs politiques. C'est pas trop selon vous? Non, à mon avis, il faut quand même comprendre la marche de l'État, la marche d'un pays. On ne peut pas, dans un pays démocratique, dans une république, vouloir créer sa propre façon de faire les choses. Alors, j'ai pas trop suivi les motivations de leur arrestation. Ce que je sais, c'est que ils ont été arrêtés ce jour-là. Ce jour-là, dans leur localité respective, dans leur localité respective, les autorités administratives avaient demandé à ce qu'on sursoie à toute forme de manifestation publique. Ça, je le sais. Et d'un mois à l'autre, j'ai vu à la télé ces acteurs politiques-là, avec les policiers. Ahmed Aïdara à Guédiawaye, l'autre à Ziguinchor le surlendemain ou le lendemain, disant que oui, j'étais parti voir des... Non, moi je pense que quand même l'administration sénégalaise est plus sérieuse que ça. On ne peut pas jeter le pauvre sur cette administration-là. Elle est sérieuse, elle est professionnelle, elle fait son travail. Maintenant, à nous autres acteurs politiques d'être matures, d'être responsables, d'être disciplinés. L'insolence et l'indiscipline ne peuvent pas nous donner des résultats politiques probants. C'est pas possible. Oui, mais on vous reproche, à vous du pouvoir, d'interdire plus que vous n'autorisez.
Ce qui constitue une liberté constitutionnelle. En réalité, moi, je ne considère même pas ces arrêtés-là comme des arrêtés d'interdiction. Ce que je considère, c'est que le préfet a un niveau d'information que Evelyne n'a pas, que Thierno Ahmadou n'a pas, que Mbou n'a pas, que Ndiaye n'a pas. Maintenant, le préfet, s'il pense aujourd'hui que